Alors, la plupart des gens n'arrivent plus à avoir des résultats en e-commerce et se découragent et arrêtent. Je sais que tu es peut-être dans cette situation. Je sais que tu as peut-être testé des dizaines de produits, mais que tu n'as toujours pas trouvé un produit gagnant et tu es rentré dans une phase où tu te poses la question de est-ce que l'e-commerce fonctionne toujours ou pas? Est-ce que je devrais continuer à tester avec l'e-com ou passer à autre chose? La vidéo d'aujourd'hui va t'aider à avoir un process que tu vas suivre, que tu vas mettre en place pour avoir des résultats en e-commerce. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne on parle e-commerce, business et investissement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Alors, faut comprendre pourquoi la plupart des gens n'arrivent plus à avoir des résultats en e-commerce. Pas parce que l'e-commerce ne fonctionne plus, mais parce qu'ils utilisent des méthodes qui sont obsolètes aujourd'hui. Ils utilisent des méthodes qui fonctionnaient en 2017, en 2018, mais ces méthodes-là ne fonctionnent plus en 2024. Faut comprendre que depuis quelques années, il y a eu énormément de publicité au niveau du e-commerce, au niveau du dropshipping. On a des gros formateurs dans le domaine qui ont saturé le domaine en tant que tel. Ils ont fait rentrer des milliers de personnes. Ils ont vendu pour des millions et des millions de dollars de formation. Et derrière, le marché est devenu encore plus concurrentiel. Surtout le marché francophone. Donc, la plupart du monde commence à avoir moins de résultats et ils se disent, est-ce que l'e-commerce fonctionne toujours ou pas? Alors, je veux que vous compreniez que le domaine fonctionne toujours, mais il y a plus de concurrence. Et quand il y a plus de concurrence, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se différencier de cette concurrence-là et on doit faire partie du petit pourcentage de personnes qui font les choses de façon différente. Et aujourd'hui, en e-commerce, si tu veux avoir des résultats et surtout, mais surtout une stabilité financière, quand je dis une stabilité financière, c'est-à-dire avoir une boutique que tu ne vas pas fermer dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans un mois. Et je sais de quoi je parle parce que la plupart des personnes qui réussissent aussi en e-commerce et qui arrivent à trouver un produit gagnant, ben, ils ferment leur boutique dans 1 mois, dans 2 mois. Et ça, je sais que vous l'avez déjà vu. Vous êtes déjà tombé sur une publicité sur Minia ou sur Google Ads ou sur Ads Library et quand vous cliquez, ben, le site en fait il est fermé. Il n'existe plus parce qu'en fait la personne elle est plus rentable et elle a fermé sa boutique. Alors aujourd'hui, comment on fait pour se différencier de ces milliers de personnes qui se lancent en dropshipping et qui réussissent pas à avoir des résultats? Alors la solution ultime pour avoir des résultats, c'est la création de marque. Tu dois créer une marque si tu veux avoir des résultats en e-commerce et avoir une stabilité financière. Ça fait 3 ans et demi que j'ai quitté mon travail à l'école pour me concentrer sur l'e-commerce et croyez-moi que j'ai pas pris ce gros risque là de tout lâcher pour l'e-commerce si j'avais seulement une boutique de dropshipping classique. J'ai créé une marque et cette marque là je l'ai jusqu'aujourd'hui et elle fonctionne super bien. Maintenant on va comparer la création de marque avec le dropshipping classique et après je vais vous donner un process que vous allez pouvoir mettre en place pour créer une marque en tant que tel. Alors, le premier critère qu'on va regarder, c'est la différenciation. Comment on arrive à se différencier? Est-ce que au niveau de la création de marque, on est capable de se différencier ou pas? Alors déjà, au niveau de la différenciation, au niveau de la création de marque, on est capable vraiment de se différencier de ses concurrents et de toutes les personnes qui vendent le même produit que nous parce qu'on a une identité visuelle, on a une proposition de valeur unique. Okay, donc on est une marque, on peut proposer des valeurs uniques et on a une identité visuelle qui nous différencie des autres. Au niveau du dropshipping classique, on n'est pas capable de se différencier parce qu'on vend les mêmes produits que les autres et on les vend avec les mêmes angles, on les vend avec le même contenu et on les vend avec les mêmes offres. Donc il n'y a aucune façon de se différencier des autres. La seule différenciation que tout le monde fait, c'est baisser les prix. Ok, c'est baisser les prix. Mais à un moment donné, baisser les prix, ça se sature en fait, ça se sature. Surtout quand il y a des milliers de personnes qui sont rentrées dans le domaine. Alors au niveau de la différenciation, au niveau de la création de marque, on n'a pas ce problème-là. On est capable de se différencier facilement de nos concurrents. L'autre point, c'est la relation client. Alors, avec la relation client, au niveau de la création de marque, on a une forte relation client parce qu'on a la possibilité de créer une relation de fidélité avec les clients. Et pourquoi la plupart des dropshippers, ils ont une mauvaise expérience client? Parce que leur objectif, c'est de vendre le produit une seule fois. Leur objectif, c'est de faire leur première vente et d'être rentable et ils ne voient pas sur 6 mois, sur 1 an, ils voient sur 1 mois, sur 2 semaines. Et c'est pour ça que la plupart de ces gens-là ne durent pas dans le game. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans le game de l'e-commerce et j'ai vu plein de personnes qui se sont lancées, qui ont arrêté, qui ont disparu du game. Que ce soit des formateurs ou juste des personnes lambda qui se sont lancées. Pourquoi ils n'arrivent pas à durer? Parce que justement, ils ne sont pas capables d'avoir une bonne relation client avec leurs clients. Si tu es capable de développer une bonne relation client avec tes clients, tu vas être en mesure d'avoir des clients fidèles qui vont revenir, qui vont acheter plusieurs fois les produits chez vous et ça va te permettre d'avoir une forte rétention au niveau des clients. Quand tu as une forte rétention, ça veut dire à chaque mois, tu as des clients qui reviennent, à chaque mois, tu as 20%, 30% de ton chiffre d'affaires qui est généré juste par des clients existants. Et ça, c'est très très fort. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir un bon SAV parce que si tu n'as pas un bon SAV, si tu n'as pas une bonne relation client, tu perds ces clients-là. Tu vas peut-être vendre la première fois ton produit, mais tu ne vas pas le vendre une deuxième, ni une troisième, ni une quatrième, ni une cinquième fois. Et tu dois regarder autour de toi, et même au niveau de toi en tant que personne, regarde les marques chez lesquelles tu dépenses le plus d'argent.
Ces marques-là, pourquoi tu achètes leurs produits? Parce que c'est des marques, tu es attaché à la marque en tant que telle. Au niveau de l'e-commerce, on cherche à faire ça aussi. L'autre point, c'est quoi? C'est le contrôle sur la qualité. Alors, au niveau de la création de marque, on a un contrôle complet. Au niveau du dropshipping classique, c'est limité. Parce qu'au niveau de la création de marque, on peut choisir nos fournisseurs et on peut aussi avoir nos stocks. Donc, on peut faire un très bon contrôle de qualité. On passe pas juste par des fournisseurs externes qui vont nous vendre des produits qu'ils avaient déjà. On peut développer nos produits par nous-mêmes et on peut aussi vérifier la qualité des stocks qu'on achète sans aucun souci. Au niveau du dropshipping classique, c'est très limité parce qu'on passe juste par des fournisseurs ou des intermédiaires qui ont déjà les produits et le niveau du contrôle de qualité n'est pas très élevé au niveau du dropshipping classique. L'autre point, c'est la marge de profit. Alors, au niveau de la création de marque, et ça, c'est vraiment hyper intéressant. J'aime trop ce point-là. Au niveau de la création de marque, on a une marge de profit qui est élevée. Au niveau du dropshipping classique, la marge, elle est beaucoup plus petite. Pourquoi la marge au niveau de la création de marque, elle est élevée? Parce qu'on a une valeur ajoutée qu'on ajoute grâce à la marque. C'est-à-dire que les gens, ils achètent la marque. Ils n'achètent pas ton produit. Ils achètent la marque, ils achètent la solution que cette marque apporte. Et quand on développe une marque, on est capable de mettre le prix qu'on souhaite. Bien sûr que le prix doit être en cohérence avec ce qui se présente dans le marché. On ne va pas venir vendre un produit à 700 $, le même produit, alors que tu as des dizaines de concurrents qui le vendent à 50 $. Bien sûr, il faut que ça soit en cohérence avec le marché, mais avec une marque, on est capable d'avoir une plus grosse marge parce qu'on peut vendre nos produits plus chers, contrairement à une boutique de dropshipping qui apporte aucune valeur, qui prend juste des produits qui ne sont pas de très bonne qualité et commence à les vendre. Nous, on va avoir des bons produits, donc on peut les pricer à des prix plus chers et on est capable d'avoir une marge de profit qui est beaucoup plus élevée parce que derrière, on a une vraie marque qu'on a créée. L'autre point, c'est la flexibilité des prix. Alors, au niveau de la flexibilité des prix, encore une fois, comme j'ai dit, on peut pricer nos produits, on peut mettre le prix qu'on veut parce qu'on a une marque en tant que telle, on a une perception de marque qu'on va mettre de l'avant. Au niveau du dropshipping classique, c'est souvent dicté par le marché. Donc, si tu as 10 concurrents qui vendent le produit à 20 $, tu vas le vendre toi aussi à 20 $. Tu ne vas pas être en mesure de le vendre à 40 $ parce que tu ne te différencies pas des autres. La seule façon de te différencier, c'est avec le prix. Et malheureusement, ici, tu ne peux pas parce que le prix a déjà été établi par le marché. Et comme toi, tu n'es pas une marque, ben, il n'y a aucune différenciation entre toi et entre les autres. Donc, ça, c'est pour ce qui est des critères. Alors, il y a énormément de points qu'on peut comparer au niveau de la création de marque par rapport au dropshipping classique. Mais on va pas tout voir parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Maintenant, on va voir c'est quoi le process qu'on peut suivre pour créer une marque. Et en passant, si ça t'intéresse de créer une marque en partant du dropshipping et en utilisant le modèle de création de marque, je t'invite à cliquer sur le lien qui est épinglé en commentaire ou qui est dans la description. Tu vas les retrouver dans les deux places et tu vas pouvoir booker un appel gratuit avec moi et mon équipe. On va regarder avec toi ton projet de marque et on va voir si on peut t'accompagner justement à créer ta marque et avoir tes objectifs, atteindre tes objectifs grâce à l'e-commerce. Maintenant, on continue la vidéo. C'est quoi le process qu'on va mettre en place pour justement créer une marque? Alors, le process, il se divise en deux parties. La première partie, on aura la phase 1. Et au niveau de la phase 1, on va avoir deux étapes. La première étape au niveau de la phase 1, ça va être le choix de produit. Okay, on va devoir choisir un produit en tant que tel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le produit. Bien sûr, en choisissant le produit, on va choisir une niche aussi. On va devoir se spécialiser dans une niche une fois qu'on veut créer une marque. Et par la suite, on va faire une étude de marché aussi. Donc, on va regarder est-ce que ce produit-là qu'on a choisi, est-ce que cette niche qu'on a choisie, est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce que le marché est favorable à cette niche? Parce qu'on ne peut pas aller avec une niche ou un type de produit qui ne fonctionne plus ou qui va mourir sur les 6 prochains mois, sur les 12 prochains mois, parce que ça va pas être intéressant. Quand on veut créer une marque, on veut partir sur un projet long terme, on veut pas partir sur un projet qui va mourir dans 6 mois, dans 1 an. Donc ça, sincèrement, la plupart des dropshippers, quand je leur dis que 6 mois, 1 an, c'est un petit délai, ils pètent un câble. Ils me disent, quoi, 6 mois, 1 an? Mais pour moi, un petit délai, c'est 2 semaines, 3 semaines. Non. Quand tu veux partir sur un projet très sérieux, on parle en mois, on parle en années. On parle pas en semaines, on parle pas en jours en tant que tel. Donc ça, c'est la première étape, ça va être le choix de produit. Une fois qu'on a choisi le produit, on va passer à la deuxième étape qui est le lancement du produit en tant que tel. À cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre site web. On va tester notre produit avec soit l'organique, avec soit la publicité payante. On va regarder est-ce que notre produit fonctionne. Bien sûr, on doit créer une offre marketing aussi. Ok, donc c'est comment on va mettre de l'avant le produit. Est-ce qu'on va le vendre à tel prix ou pas? Est-ce qu'on va le vendre en paquet? Est-ce qu'on va le vendre avec des rabais sur les quantités? Il y a plein d'offres marketing qu'on peut mettre en place pour justement mettre de l'avant le produit. Donc ça, c'est la première phase. C'est la phase de lancement du produit en tant que tel. Donc ça, on est encore entre dropshipping et branding en tant que tel. On n'a pas encore vraiment fait un gros travail de branding. À la deuxième phase, c'est là que le travail devient plus intéressant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la deuxième phase, la troisième étape, qui est la troisième étape, mais qui est la première étape, la deuxième phase, on va créer la marque en tant que tel.
Donc à cette étape-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas se rendre à cette étape si le produit n'a pas été validé durant la phase de testing. Quand je dis validé, c'est que vous avez été rentable avec le produit et que le produit suscite beaucoup d'engouement. Donc il y a un intérêt pour le produit a un bon potentiel et on peut se lancer avec en tant que tel. Donc on ne va pas passer à la création de marque si le produit flop au début. Si le produit flop au début, on va recommencer la loupe en tant que tel. Donc on va partir encore sur un nouveau choix de produit, étude de marché, choix de niche et on relance le produit en tant que tel, on relance un nouveau produit. Donc c'est un processus itératif ici. On passe pas à la deuxième phase si on n'a pas validé la première phase. Donc la deuxième phase, comme j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la marque en tant que telle. On va créer une identité visuelle. L'identité visuelle, ça va être les couleurs, les polices, l'écriture, tout ça. On va créer une vraie identité de marque. Il faut que cette marque-là, elle soit comme une personne. Il faut que quand on voit, par exemple, la couleur rouge, ben, on pense à notre marque en tant que telle. Okay, donc on veut véhiculer un message aussi avec l'identité visuelle qu'on a. On va créer un branding avec le produit. Donc on va avoir un packaging personnalisé. On va améliorer le produit. On va voir notre logo sur le produit. On va tout travailler ça. Et on va acheter un petit stock en tant que tel. Parce qu'on ne peut pas faire ce travail si on n'achète pas de stock. En Chine, tu ne peux pas personnaliser des produits. Tu ne peux pas faire de branding si tu n'achètes pas de stock. Et on va ajouter de nouveaux produits complémentaires au produit principal qu'on a. Parce que là, on va passer au niveau d'une phase où on veut booster aussi le panier moyen. Ça, c'est la troisième étape qui est de la création de marque. Et encore, il y a encore beaucoup d'étapes qu'on peut mettre en place. J'ai essayé vraiment de prendre quelques étapes pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et il y a énormément de process et d'étapes qu'on peut mettre en place. La quatrième étape, ça va être le développement de la stratégie marketing. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du contenu innovant. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, pourquoi la plupart des dropshippers, en fait, ils n'arrivent pas à se différencier? On a aussi le prix, mais on a aussi le contenu. Ils utilisent tous les mêmes vidéos publicitaires, le même contenu, les mêmes textes, la même façon de mettre de l'avant le produit. Nous, on va venir avec un contenu innovant, avec un contenu qui est fresh, qui n'existe pas sur Internet, qu'on a conçu par nous-mêmes. On va pouvoir développer une bonne stratégie marketing avec ce contenu-là. Par la suite, on va se diversifier sur plusieurs canaux de trafic. Donc si on est sur Facebook, on va se rendre sur Google. Si on est sur Google, on va rajouter Facebook. Donc l'idéal ici, c'est d'avoir 2-3 canaux, et surtout Facebook et Google. Ok, ça c'est les deux plus importants. Par la suite, vous pouvez ajouter TikTok, Snapchat, Pinterest, Bing aussi. Il y a vraiment énormément de canaux que vous pouvez ajouter. Et le troisième sous-point, c'est le développement de la présence organique. Dans cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer notre présence organique, que ce soit à travers TikTok ou Instagram ou même YouTube. Le but, ça va être d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Ça va non seulement nous ramener du trafic gratuit, mais ça va aussi nous aider au niveau du référencement organique, au niveau du SEO. Parce que si vous avez un compte Instagram, vous avez un compte TikTok, vous avez un compte YouTube, vous publiez du contenu avec votre marque, vous allez être en mesure de apparaître sur les premières recherches quand quelqu'un va taper le nom de votre marque. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Donc encore une fois, si vous n'avez toujours pas de succès en e-commerce, vous n'avez toujours pas de résultats en e-commerce, il faut passer à cette étape-là, à ce process de création de marque, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des revenus stables en e-commerce et avoir quelque chose qui va durer dans le temps. L'autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est quand tu crées une marque, tu as vraiment un asset que tu peux vendre. Demain, cette marque-là, si tu veux la vendre, tu pourras la vendre à un prix qui est assez élevé. Contrairement à une boutique de dropshipping qui ne va pas vraiment se vendre parce que tu n'as rien. Tu as quand même une coquille vide en tant que telle. Tu as juste une boutique Shopify, alors qu'avec une marque, tu as vraiment des assets. Tu as des réseaux sociaux qui sont vraiment bien remplis. Donc, tu as beaucoup de following en tant que tel. Tu as du stock, tu as des clients récurrents, tu as une liste d'emails qui est très bien remplie. Donc, ça, c'est des choses qui vont te permettre de vendre ta marque à un prix qui est vraiment élevé en tant que tel. Donc, si tu veux te lancer avec la création de marque et tu veux vraiment développer un projet de création de marque, je t'invite encore une fois à cliquer sur le lien, premier lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir booker un appel gratuit avec moi et mon équipe. Attention, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas sérieux, venez pas prendre un appel avec nous. On n'a pas de temps à perdre. On veut vraiment juste accompagner des gens qui sont sérieux, qui veulent se lancer et créer une marque et développer un vrai projet de marque. Bien sûr, l'appel est gratuit, mais c'est un programme d'accompagnement qu'on offre. Donc, si vous n'avez pas encore de budget, on ne pourra pas nécessairement vous accompagner en tant que tel parce que c'est la création de marque. On va devoir avoir un budget pour se lancer avec ça. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Et dites-moi en commentaire, est-ce que ce type de vidéo comme ça, où je vous montre vraiment du contenu hyper avancé comme ça, est-ce qu'il vous plaît? Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!